grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Les élections auront-elles lieu aux dates indiquées? Difficile d'y répondre malgré la tenue du référendum constitutionnel au mois de juin dernier. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré mardi dernier à Bamako des partis politiques. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur l'organisation des élections ainsi que la prorogation du délai de la transition. Certains partis politiques se sont dit favorables à la prorogation alors que d'autres ont exigé le respect du délai de la transition. On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités. Boula Ambaro, membre du directoire du parti CINID, Congrès national d'initiative démocratique. Dora Cheikh Diarra, secrétaire à l'organisation du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Et Dr Ibrahima Sango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance. À la présentation, je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Avant tout propos, je vous suggère d'écouter la réaction du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, à la sortie de sa rencontre avec des partis politiques. Avant de faire de nouvelles propositions à nos plus hautes autorités, c'était tout à fait normal de revenir encore consulter la classe politique pour connaître leurs avis et suggestions par rapport au séquençage des différents scrutins, notamment des élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles qui doivent mettre fin à la transition. Nous les avons écoutés, nous avons bien pris note. À l'issue de cela, nous allons voir un peu toute la technicité et les contraintes et surtout faire un compte rendu très fidèle à nos plus hautes autorités. Bien entendu, à l'issue de tout ce processus, la décision qui aura été prise par nos plus hautes autorités est une décision qui prendra en compte l'intérêt général. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts partisans. L'intérêt général, bien entendu, doit prendre en compte l'intérêt des populations maliennes dans son ensemble, bien entendu, en tenant compte de plusieurs paramètres. À l'issue de cela, nous allons leur revenir pour leur faire des propositions et leur faire part de la décision qui sera arrêtée par nos plus hautes autorités. Dora Cheikh Diarra, vous êtes du parti SADI. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de cette déclaration du ministre de l'administration territoriale? Merci beaucoup. Bonsoir aux camarades du CINID et également aux grands frères qui nous observent. J'espère qu'il va bien nous observer. Merci beaucoup. Bon, écoutez, moi je vais dire que moi je ne suis pas surpris de cette déclaration du ministre parce que quand vous écoutez les tenants du pouvoir ces derniers temps-là, leurs ajustements, vous comprenez nettement qu'on est en train de préparer l'opinion nationale à une éventuelle prolongation de la transition. On est en train de le faire parce que, pourquoi je l'ai dit, je donne rapidement des bonnes raisons. La première raison est qu'aujourd'hui, la question de la souveraineté de l'Afrique, la question de l'indépendance des pays africains, notamment les coups de force au Niger, le coup d'État au Niger, aujourd'hui est sérieusement utilisé par les autorités du Mali pour manipuler ces sentiments patriotiques, ces sentiments de souveraineté qui existent chez les Maliens, chez les Africains de façon générale. Mais ils le font pourquoi? Ils le font pour affaiblir la CEDEAO. Parce qu'ils ont fait une promesse devant le monde et ils ont pris la CEDEAO comme témoin. Après toutes les discussions ici à Bamako entre nous, c'est eux qui ont dit qu'ils ont organisé des concertations nationales, je ne sais quoi, et que le peuple malien s'est prononcé, et que le peuple malien a fixé une date pour la transition souverainement. Je ne vais pas rentrer dans tous ces débats-là, dans toutes les contradictions qui existent par rapport à ce niveau. Ils sont allés discuter, au nom du peuple avec leur père de la CEDEAO, ils sont convenus d'une date. Maintenant, si vous avez envie, ou bien si vous avez besoin de changer cette date, vous créez des alibis, des situations. Et donc, c'est pour aujourd'hui que les gens puissent comprendre et que les gens puissent être emballés dans un faux combat contre la CEDEAO, dans un faux combat contre les puissances
entre guillemets, impérialistes, au nom de la souveraineté, mais en réalité pour défendre quoi? Pour défendre les intérêts de ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui veulent obtenir une prolongation. Mais comme quelqu'un l'a dit, une transition, plus ça dure, c'est dur. Moi, je pense que aujourd'hui, ils doivent être suffisamment informés pour comprendre que personne n'a intérêt à ce que cette situation-là perdure dans notre pays. C'est pourquoi moi, je pense que le ministre, vraiment, au lieu de chercher à réunir la classe politique, entre guillemets, pour dire est-ce que nous allons aux élections ou pas à la date indiquée, sachant bien que les gens sont très souvent manipulables. Les gens sont très souvent manipulables, il faut le dire. Alors, il fallait tout simplement se rappeler des engagements. Parce que c'est ça aussi, le sérieux, c'est ça aussi l'honnêteté des engagements de notre peuple. Parce que ces jours-là, ils ont dit qu'ils ont parlé du peuple. Ils ont parlé au nom du peuple, de notre peuple, auprès du monde, auprès de la CEDEAO, par rapport au délai de la transition. Voilà, donc moi je pense que s'ils ont pu organiser des référendums avec beaucoup de problèmes, c'est sûr, mais ils ont dit que ces problèmes-là ne sont pas de nature à entacher, à remettre en cause, eux-mêmes l'ont dit, la régularité, le caractère démocratique et transparent du scrutin. Je pense qu'ils peuvent aujourd'hui organiser des élections en corrigeant les erreurs, les insuffisances qui ont été constatées lors des élections et référendaires au Mali. Donc pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas question de rencontrer encore la classe politique ou bien... Le parti Sadi a-t-il pris part à cette rencontre avec le ministre? Non, le parti Sadi, sa position est claire. Nous avons dit que tant que nous ne rentrons pas dans ces pays-là, la chasse à l'homme, parce qu'aujourd'hui, notre camarade Omar Mariko, ça fait plus d'une année qu'il n'est pas chez lui, parce que, il a opiné sur une question d'intérêt national en tant que chef de parti politique et il a été traqué. Tout le monde le sait. Il a été traqué et nous avons dit que pour nous, le fait même de traquer Omar Mariko est déjà une rupture que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont bien voulu amorcer entre eux et nous. Donc il y a une rupture aujourd'hui. Nous ne participerons pas aux activités organisées par les autorités de la transition tant qu'ils n'arrêteront pas, c'est malheureusement ces actions qui ne sont pas dignes, qui ne font pas l'honneur de notre peuple. D'accord. Docteur Ibrahima Sango, vous venez d'écouter la réaction du ministre de l'administration territoriale sur l'objectif de cette rencontre avec des partis politiques. Quelle lecture faites-vous de ces déclarations? Ok, merci beaucoup. En tant qu'observateur, je pensais que j'allais attendre d'abord que les partis politiques se prononcent. Mais en fait, moi, j'ai des réserves par rapport même à cette rencontre. Ça, c'est dans la forme et dans le fond. D'abord, dans la forme, aujourd'hui, les textes ne permettent plus au ministère de l'administration territoriale d'organiser de telles rencontres. Le cadre de concertation qui réunit les partis politiques, la société civile, les partenaires, dépend du décret 2019, du 17 janvier 2019. Et ce décret a visé la loi électorale du 17 octobre 2016. Donc, ce décret qui crée le cadre de concertation se base sur une loi électorale 2016. Aujourd'hui, il y a une loi 2022. Qui est la loi électorale, qui a été modifiée en 2023. Et cette loi 2023 nous dit que, suivant l'article 4 de la loi électorale, c'est l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, qui est en charge d'animer les cadres de concertation avec les partis politiques, avec la société civile, avec les partenaires, avec l'administration, pour fixer les échéances électorales. Parce que l'EGE, aujourd'hui au Mali, est chargé de la gestion des élections à la République du Mali. Donc, le ministère de l'administration territoriale, à notre sens, est en train de marcher sur le pied de l'EGE, sur les missions de l'EGE et sur les prérogatives de l'EGE. Et ce n'est pas satisfaisant pour nous. Parce qu'on a dit, dans la loi électorale, c'est l'EGE qui organise les élections. Et dans la loi électorale, l'article 5 de la loi dit que le ministère est en charge de la gestion de l'aide aux partis politiques. Donc si c'est une question qui concerne l'aide aux partis politiques, le ministère de l'administration territoriale peut appeler les partis politiques et échanger avec eux. Mais si tu dis qu'une question qui concerne la gestion des élections en République du Mali, c'est l'EGE qui doit convoquer les partis politiques, la société civile,
des partenaires techniques et même l'administration, dont le ministère de l'administration, pour discuter avec eux de ce qui doit être fait. Donc ça, c'est dans la forme. Pour nous, ce n'est pas une bonne chose que le ministère continue, comme par le passé, à se servir des cadres de concertation, alors que ce n'est plus son rôle. Et donc, nous n'avons pas participé. Nous, en tant qu'observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, nous n'avons pas participé à cette rencontre du ministère avec du gouvernement, avec la société civile. Parce que nous pensons qu'il y a mal donné en ce sens. Maintenant, si on voit concrètement ce qui est sorti de cette rencontre, on dit les partis politiques, on dit qu'il faut prolonger la transition, etc., etc. Mais il y a un fait aussi qui est aujourd'hui là pour essayer de noyer les choses. Il y a 291 partis politiques qui ont été saisis et ils disent que 81 ont fait des propositions. Mais il n'y a pas 296 partis politiques à République du Mali, 291 partis politiques. Il y a 291 récépissés, mais il n'y a pas 291 partis politiques. Mais les récépissés appartiennent à qui? Les récépissés, c'est très simple. On peut vous donner une autorisation de création d'une radio, d'une télévision, mais tant que vous ne mettez pas, vous n'êtes pas une radio, une télévision. Vous avez un papier. Une fois que ce récépissé est donné, c'est donné à un parti. Le récépissé ne fait pas de vous un parti. Je vous donne l'exemple pour les médias. On vous donne une attestation, un récépissé pour ouvrir une radio, pour ouvrir une télévision ou bien pour créer un journal. Mais tant que le journal n'est pas là, la radio n'émet pas, la télévision n'émet pas, vous ne pouvez pas vous dire que vous êtes une télévision. C'est la même chose que les partis politiques. Parce que les partis politiques sont encadrés par la charte des partis politiques. Et les partis politiques, c'est ceux qui ont participé aux élections, qui ont des conseillers, qui ont des députés. Et donc, si on veut noyer le poisson, on dit 291 partis politiques. Mais si on va dans la réalité des faits, de 2001 à aujourd'hui, quels sont les partis politiques qui ont évolué sur la scène nationale? Parce que la plupart de ces propositions qui disent prolonger la transition, etc., ça vient des partis politiques qui ont été créés pendant cette transition, qui ont des récépissés. Ils n'ont jamais participé aux élections. Sinon, pour plus de transparence par rapport à la position des partis politiques, il faut publier la liste de ceux qui ont dit prolonger la transition. La liste des partis politiques qui ont dit qu'il faut aller à la prolongation de la transition. La liste des partis politiques qui ont dit respecter le délai. Comme ça, on saura quels sont les partis politiques effectivement qui sont des partis politiques ou bien quels sont les partis politiques qui ont seulement des récépissés, qui n'ont jamais participé aux élections et qui se prononcent sur l'intérêt général du Mali. Donc c'est ça la question. Boulambarou, on dit ici tout à l'heure, selon Sango, la forme de cette rencontre n'est pas respectée et qu'il n'existe pas également 291 partis politiques, mais plutôt des récépissés. Qu'est-ce qui explique cette rencontre qui ne respecte pas, selon lui, la forme? D'abord, je finis par... je salue tout le monde d'abord. Et je commence par là où il a terminé, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas 200 et quelques partis politiques, mais qu'il y a des récépissés. Oui, il n'a pas totalement tort, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de ces partis créés ont fini par être absorbés par d'autres partis politiques, ou encore qui ont fait fusion. Donc il est temps, à ce stade-là, qu'on fasse l'inventaire des partis politiques au Mali. Parce que je connais beaucoup de partis politiques qui ont fini par être fondus dans d'autres partis politiques. Donc c'est extrêmement important. Il a aussi dit qu'il faut publier effectivement, parce qu'ils ont dégagé des pourcentages pour dire que tel nombre de partis politiques ont proposé ça. Mais on a besoin quand même de voir la liste de ceux qui ont proposé quoi, au nom de qui et pour quel effet. C'est là extrêmement important. Mais au-delà de tout ça, moi je reviens maintenant, quand tu prends la déclaration du ministre à la sortie de la rencontre, et voir sa lettre, en tout cas la lettre qui nous a été envoyée. C'est-à-dire qu'il a adressé une correspondance aux partis politiques. En prenant la lettre, prenons l'objet de la lettre. Qu'est-ce qu'elle dit? On dit conduite de la suite du processus électoral. C'est ça l'objet de la lettre. Il s'agit de conduire. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'on va aller débattre d'une éventuelle prolongation de la transition là-bas. Ce n'est pas le lieu indiqué. L'objet de la lettre est très clair. Conduite de la suite du processus électoral. Si c'est le cas, il ne revient pas, comme Samuel l'a dit, au ministre, à ce stade-là, de se saisir de cette question. L'EJ a été installé pour ça. Je pense que nous avons compris, on l'a dit ici, depuis la création de l'EJ, nous avons constaté qu'il y avait des réticences par rapport à l'opérationnalisation et au bon fonctionnement de l'EJ. On a constaté ces mêmes ministres qui automatiquement a mis une commission de pilotage des élections. Quand cela n'a pas marché,
tout récemment, lors des élections référendaires, il a mis une commission d'appui. Oui, une commission d'appui. Oui, mais si c'est le cas, ce n'est pas le seul ministère et ce n'est pas les seuls ministères qui interviennent dans le cadre des élections, en termes d'appui. Il y a d'autres ministères sectoriels qui doivent intervenir, qui doivent appuyer l'EJ dans sa tâche. Mais tel n'est pas le cas. Nous constatons à travers sa lettre que c'est une démarche unilatérale. C'est une démarche unilatérale. Il ne sait pas, il joue à quel jeu, mais il est temps que les partis politiques sortent du cloisonnement. Il est temps que les partis politiques se retrouvent. Parce que quand nous prenons le contenu de la lettre, d'abord, il constate que la bonne tenue des élections référendaires, quand on rentre dans le fond de la lettre, et il reconnaît le rôle que les partis politiques ont joué dans le cadre de la tenue et du succès du référendum. Il reconnaît aussi que le retard, d'après Emmanuel, le léger retard qui a été constaté pour la tenue du référendum, qui n'est plus un léger retard, a été fait pour permettre à l'EJ d'être opérationnel. Dans la lettre, dans sa lettre qu'il a envoyée. Et dans la même lettre encore, ils ont bien indiqué qu'il faut faire des propositions en tenant compte du délai restant de la transition. C'est précis dans la lettre. Toutes les propositions doivent être faites en fonction du reste du délai imparti pour la transition. Je n'ai pas fini. Il a demandé aussi qu'il faudrait que les partis politiques donnent leur avis et leurs suggestions en tenant compte effectivement du délai de la transition. Maintenant, la proposition unilatérale de part et d'autre, personne ne sait qui a proposé quoi. Ils sont les seuls à avoir nos propositions avant la rencontre. D'abord, ils ont demandé à ce que nous fassions parvenir nos propositions avant le 3 août. Ils vont exploiter ça seuls et ils vont nous rencontrer le 8. Je pense que c'est ça qui est indiqué dans la lettre. Donc, ils reçoivent nos propositions écrites, ils exploitent ça, maintenant ils viennent nous rencontrer pour donner un autre sens à la rencontre. La rencontre n'avait pas comme objet de parler d'aucune éventualité, d'aucune possibilité de prolonger la transition. Si cela devrait se passer, ça doit se passer ailleurs. Maintenant, quand tu viens à l'ampliation, qui est extrêmement important, on a vu les autres ministres qui ont participé à la rencontre avec lui. Dans l'ampliation, ils sont tenus informés. On a fait ampliation pour information. Ils n'étaient même pas tenus à être là-bas. Nous voulons savoir finalement, ils jouent à quoi, ces ministres-là? Nous voulons comprendre. D'accord. Votre parti est un parti de soutien à la transition. Non, un parti prenante de la gestion de la gestion de la transition. Vous avez fait des propositions. Au cours de cette rencontre, vous venez d'énumérer tout à l'heure le contenu de la lettre, mais au cours de cette rencontre, concrètement, qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a été dit? Ce qui a été dit, pas la rencontre. Moi, je ne tiens pas trop compte de ce qui a été dit au cours de la rencontre. Mais je veux savoir les propositions qui ont été envoyées avant la rencontre. Qu'on nous fasse la liste de tous les partis politiques qui ont eu à proposer quoi et au nom de qui. Et ça, c'est important. Toute proposition qui va au-delà du délai de la transition qu'eux-mêmes ils ont précisé en mars 2024. C'est précis dans la lettre qui nous a été envoyée que la transition prendra fin en mars 2024. Et toute proposition qui va au-delà de ça ne devrait pas être retenue. Et nous allons travailler. Toutes les propositions qui doivent venir, qui doivent être retenues, doivent être faites en fonction de l'objet et de l'esprit de la lettre qui nous a été envoyée. D'accord. Mais nous avons vu qu'il y a des petits glissements qui sont en train d'être glissés dans. Et puis ça, c'est un. De deux aussi, j'ai été surpris de voir d'autres formations, parce qu'à la sortie, j'ai vu des structures, des entités politiques qui, à mon avis, ne sont pas des partis politiques. Parce qu'ils n'ont pas accepté, je n'ai pas connaissance qu'ils ont invité les regroupements politiques, mais plutôt les partis politiques. Et j'ai vu les responsables d'un regroupement politique qui a parlé. Il ne faudrait pas que nous mélangeons les torchons et les serviettes. D'accord. Alors, vous gardez toujours la parole. Le calendrier initialement établi est-il tenable? Le chronogramme initialement établi dès le départ, nous avons dit que c'est un chronogramme trop surchargé. Et les contextes ne s'y prêtent pas à respecter à la lettre ce chronogramme-là. On a dit non, juste pour... Maintenant, nous avons proposé à ce qu'on tienne
En tout cas, c'est mon opinion. À ce qu'on tient les élections référendaires et les élections présidentielles. Cela est possible. Parce que c'est la même nature. Ce sont des élections à circonscription unique. Il y a moins de problèmes. Après, ils sont rentrés dans la redimension territoriale et qui, avec toutes ces implications, qui ne va pas quand même sans conséquence sur le délai de la transition. Donc, tout ce que nous devrons faire, il faudrait le faire dans les délais. C'est un décret qui a été pris pour fixer les délais, pour fixer le temps de la transition, dans le cadre de la rectification. Maintenant, il faudrait que nous respections ces délais. Si on ne peut pas respecter, mais c'est à nous maintenant de compresser l'activité que nous voulons mener en faisant économie des autres élections pour aller directement aux élections présidentielles qui va consacrer la fin de la transition. D'accord. Dora Cheikh Diarra, y a-t-il des contraintes liées à l'organisation des élections? Bon, c'est clair qu'il y a des contraintes. Nous ne sommes pas dans une situation normale, comme le grand frère Boulan Barrow vient de le dire. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Mais je pense que c'est en connaissant tout cela que nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés. Nous avons donné un délai. Maintenant, s'il y a des complications, je pense que nous avons suffisamment d'intelligence pour trouver des solutions qui ne gênent pas beaucoup. Sinon, si nous voyons l'organisation des élections, je veux dire quoi, du référendum, les manquements, les difficultés qui ont été constatées par-ci, par-là, je pense que beaucoup de ces difficultés-là peuvent être réglées. Donc, commençons d'abord à régler ces difficultés-là. Ce n'est pas compliqué. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Alors, parmi ces difficultés, vous savez très bien que le scrutin n'a pas pu être organisé dans toutes les localités à cause de l'insécurité. Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons trouver des solutions avec ceux qui font aujourd'hui la loi ou ceux qui règnent en maître dans ces localités-là. Parce que si c'est des Maliens, nous avons toujours dit, si c'est des Maliens, on peut se parler, on peut se comprendre. Et je crois que c'est le plus gros problème aujourd'hui à régler. Si ce problème-là est réglé, nous n'avons pas besoin, comme Boulan l'a dit, d'aller à des élections communales, machin. Non, 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 on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut mettre fin à la transition. Il faut mettre la transition pour respecter notre engagement. Il faut mettre fin à la transition pour sortir de cette situation qui ne permet pas l'expression véritable de la démocratie. Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il faut mettre fin à la transition pour mettre fin à la souffrance de nos populations en organisant d'abord les élections présidentielles. Et je pense que les lois peuvent être mauvaises. Moi, mon parti, nous ne sommes pas d'accord avec beaucoup de choses. Mais ce dont il faut avoir peur, c'est plutôt celui qui applique les lois. Si vous avez les meilleures lois du monde, ceux qui les appliquent, s'ils ne sont pas de bonne foi, ils vont créer le chaos, la crise partout. Mais si vous avez des lois les plus médiocres, ceux qui les appliquent sont de bonne foi, ont envie de sortir le pays de la crise, nous pouvons toujours trouver un terrain d'attente. Et je pense qu'aujourd'hui, si les autorités sont bien avisées, ils doivent aller vers les élections présidentielles. J'ai fini par dire quoi? C'est-à-dire que quand on est au pouvoir, je ne vais apprendre rien à personne. Mais ceux-là qui sont en train de dire il faut prolonger tout Bougouni, tout Kaï, tout Bankoni, tout Lafiabougou, la commune D, nous sommes avec vous. Ce sont ces mêmes-là qui applaudissaient derrière les régimes qui sont tombés. Donc, ils doivent faire énormément attention, les décideurs du jour. Les maîtres d'aujourd'hui n'étaient pas des maîtres d'hier. Et il y a beaucoup d'hommes forts d'hier qui aujourd'hui ne sont même pas écoutés. Donc, ils doivent faire énormément attention. Estimez-vous qu'il existe encore des obstacles qui empêchent de sortir de cette transition? Non. D'abord, le premier problème que moi je constate, c'est un problème de volonté. S'il y a la volonté, on peut sortir et très rapidement. Peut-être à la date même indiquée. Mais à défaut de la date indiquée, peut-être 1 mois ou 2 mois,
Sinon, à la date indiquée, on peut sortir de cette transition-là en organisant les élections présidentielles qui seront moins critiquées si les hommes sont de bonne foi. D'accord. Vous l'avez amorcé, hein? Le colonel Abdoulaye Maïga a promis de revenir vers les partis politiques après l'examen des différentes propositions. La proposition des dates revenait-elle au ministère de l'administration territoriale? Bon, le gouvernement peut épiloguer sur les dates, mais si on veut rester dans la loi, c'est l'autorité indépendante de gestion des élections qui doit proposer un chronogramme. Ça, nous l'avons toujours dit, conformément à l'article 4 de la loi électorale. Parce qu'avant, le ministère était organisateur des élections, donc pouvait proposer des dates, des échéanciers, etc. Mais depuis que le Mali a décidé d'adopter une loi électorale et a créer l'autorité indépendante de gestion des élections, aujourd'hui, il appartient à l'EJ de faire toutes les gymnastiques nécessaires pour nous sortir un chronogramme électoral. Mais au vu de l'influence du ministère de l'administration territoriale, l'EJ n'a pas pu le faire. Mais je parlais tantôt aussi de la forme, mais il y a le fond. Le fond, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a un nouveau texte constitutionnel. La Constitution a été promulguée le 22 juillet 2023. Or, si la Constitution a été promulguée, ça veut dire que toutes les lois qui régissaient les élections avant devraient être réadaptées. On devrait passer à la relecture des textes avant les prochaines élections. La loi électorale, on doit la relire avant les prochaines élections. Je peux donner quelques exemples dans la loi. Quand on voit la Constitution, l'article 96 dit que le mode de scrutin pour l'élection des députés, c'est le scrutin majoritaire proportionnel au mix. Mais l'article 167 de la loi électorale dit que le scrutin pour l'élection des députés est majoritaire et que la circonscription électorale, c'est le cercle. Donc, il faudrait revoir cette partie de la loi électorale pour l'adapter à la Constitution. Quand on voit l'article 48 de la Constitution, elle dit que le second tour de l'élection présidentielle, c'est l'entre deux tours, c'est deux semaines. Mais c'est la troisième semaine après la promulgation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Quand la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats du premier tour, 3 semaines après, il y a le deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est ce qui est dans la Constitution qui a été adopté. Mais l'article 152 de la loi électorale nous dit que le délai entre le premier tour et le deuxième tour de la loi électorale, c'est 2 semaines. Donc, si on voit la loi organique des députés aussi, aujourd'hui, il y a des informations qui disent qu'il y a 22 millions d'habitants en République du Mali, 22 395 000. Or, la loi organique des députés, qui dit qu'il y a 147 députés à l'Assemblée nationale, ça a été fait à partir du recensement de 1996 qui donne 9 800 000 habitants. Et les 147 députés ont été répartis entre les 49 cercles et les 6 communes du district de Bamako. Aujourd'hui, nous avons 159 cercles. Comment faire pour réadapter la loi organique des députés? Dans la Constitution, on a créé le Sénat. Comment faire pour avoir une loi organique qui va diriger le Sénat? Une loi organique qui va diriger l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça le problème de fond. Il faut relire les textes. Et relire les textes dans quel délai? Et comme Boula l'a dit, le ministre s'est engagé à dire que le délai de la transition sera respecté. Dans les lettres qui ont été envoyées à tout le monde, on dit que le délai de la transition, c'est mars. Si on parle de mars, ça veut dire que le mois d'août, septembre, octobre, novembre, on doit pouvoir finir la relecture des textes. C'est ça le problème de fond. Tant qu'on ne relit pas les textes, la loi électorale, la loi organique des députés, tant qu'on ne relit pas ces textes-là, on ne peut pas aller aux élections. Ça, c'est le problème de fond. Au regard de tout ce que vous venez d'évoquer, existe-t-il des aspects que les partis politiques ne maîtrisent pas dans l'organisation des élections? Non, les partis politiques maîtrisent. Mais le préalable pour aller aux élections, d'abord, c'est d'avoir l'encadrement légal, juridique des élections. Mais ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, est-ce que les partis politiques sont conscients de cela? Bon, ils vont peut-être répondre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les prochains mois, les prochains 4 mois, il faut relire obligatoirement les textes. Aujourd'hui, le CNT a été convoqué pour prendre certaines lois. Mais aucune loi en relation avec les élections n'est prévue dans la relecture, dans la session du CNT. Donc il faut relire les textes obligatoirement pour qu'on puisse aller aux élections. Si on doit aller aux élections législatives, présidentielles, même communales, il faut relire la loi électorale. Il faut relire la loi organique des députés. Tant qu'il n'y a pas ces relectures, on ne peut pas aller à des élections. Or, le délai, si vous voulez, pour l'élection présidentielle, le délai de convocation du collège, c'est 3 mois. Pour les élections législatives, c'est 3 mois. Ça veut dire qu'en décembre, on doit convoquer le délai de collège électoral pour l'élection du président de la République, pour l'élection des députés, si on veut aller aux élections. Donc, il y a des délais qui sont là.
Et ces délais-là, tant qu'on ne relit pas d'abord les textes, on ne peut même pas parler d'élections à venir. Boulamparo, les partis politiques sont-ils conscients de la relecture de textes après la promulgation de la Constitution de 22 juillet dernier? Bien entendu, il faut forcément aller vers la relecture de la loi électorale pour essayer de l'adapter aux besoins de la nouvelle Constitution. Mais je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se perde dans cette démarche aussi. Parce qu'il faut se fixer un objectif. De quelle élection devons-nous aller? Nous devons aller vers quelle élection? Et s'il y a lieu de faire la lecture de la loi électorale, je pense qu'il faut le faire dans le sens d'aller uniquement vers les élections présidentielles. Parce que ce qui vient d'être dit, si nous voulons rentrer dans ça, forcément, il va y avoir un décalage très considérable sur le délai de la transition. Parce que quand on va parler des députés, il y a des nouveaux cercles qui ont été créés, donc on va rentrer dans ça. Donc voilà pourquoi j'ai dit que l'élection présidentielle a presque la même nature que les élections référendaires que nous venons de connaître. Alors, les petits réglages qui sont au niveau de la loi électorale concernant les élections présidentielles, il faut réviser la loi électorale en fonction des besoins pour les élections présidentielles. Donc nous sommes vraiment conscients de cela. Mais seulement, nous ne sommes pas... je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les partis politiques se concertent pour qu'on puisse ramener les choses à leur ordre. Normalement, les partis politiques ne devront plus répondre à une invitation du ministre, parce qu'il ne lui revient pas du droit. Il n'a aucune prérogative pour rencontrer désormais les partis politiques si effectivement nous voulons donner corps et sens à l'installation de l'EJ. Maintenant, si nous voulons fouler au pied l'EJ qui a été installé, qui a été salué par beaucoup de gens, on peut continuer à aller rencontrer les ministres de l'administration territoriale. Votre parti, comme vous l'avez dit, c'est une partie prenante de la transition. Avez-vous soutenu une quelconque prorogation de la transition lors de cette rencontre? Non, vous aussi, même à travers mes prises de parole. Je suis l'un des premiers responsables quand même de mon parti. Je suis au niveau de la direction du parti. Je ne peux pas dire d'un tel propos et après aller faire autre chose. Nous avons demandé toute proposition qui sera faite en fonction de la fin de la transition qui est prévue pour le 24 mars. C'est ce qui a été fait. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Donc, je ne vais pas varier sur ça. Le retard dans l'organisation des élections, s'il y en a, est-il de nature à inquiéter? Non, pour moi, je ne veux pas parler de retard en réalité. Nous avons fait un constat. Parce qu'il parle de léger retard. Non, il n'y a pas de retard. C'est à nous maintenant de définir ce que nous voulons faire. À défaut, il y a une contrainte de temps. Alors, nous venons de réussir, comme ça a été dit dans la lettre, avec succès, les élections du référendum. Alors, allons-y vers les élections présidentielles. Mais si on partait vers ça, qui va parler de retard? Retard par rapport à quoi? Maintenant, les nouveaux présidents, le nouveau régime qui sera installé là, va s'occuper des autres réformes. Il n'est pas dit que tout ce qui avait été prévu au niveau des ANR là, doit être impérativement appliqué par les autorités de la transition. Non. Il nous faut sortir de cette période de transition qui a été vraiment indiquée dans la lettre qui nous a été envoyée, que la transition prendra fin en mars 2024. Et je pense que nous avons fait nos propositions dans ce sens. Et tout ce que nous pouvons faire maintenant, à mon avis, ça c'est les élections présidentielles. D'accord. Sommes-nous dans le temps pour organiser des élections présidentielles ou faut-il craindre une autre prorogation de la transition? Non, moi, quand je vais lire objectivement tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, je vais dire qu'il y a un problème de volonté politique d'aller vers les élections. Parce que les problèmes de fond dont Sonko vient de poser sont posés depuis longtemps. Et c'était des problèmes qui pouvaient être réglés depuis longtemps. Mais on a consacré l'action gouvernementale autour du divertissement, autour de la récréation, autour de la manipulation, malheureusement. Et quand nous le disons, nous voudrons bien que les gens nous comprennent. Parce que nous le disons vraiment de bonne foi. C'est vrai. Aujourd'hui, tout ce qui s'est dit, on va faire ceci, on va faire cela. Quand tu entends tout cela, tu sais que ce n'est pas pour aller le mois de mars prochain. Tu comprends cela? Tout ce qui s'est dit, tout ce qui est programmé, tu sais que ce n'est pas pour aller au mois de mars prochain. Et moi, je pense que
Si nous voulons éviter des problèmes, évitons de prolonger cette transition. J'ai dit à l'entame de mes propos qu'un grand homme d'État a dit une transition, plus ça dure, plus c'est dur. Déjà c'est dur, déjà c'est compliqué, c'est très difficile. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Même ceux-là aujourd'hui qui pensent peut-être profiter de la situation. C'est dans l'intérêt de tout le monde de mettre fin rapidement à cette situation. Donc si nous ne pouvons pas corriger et régler tous les problèmes que la nouvelle constitution exige, nous ne pouvons pas régler tous les problèmes. Faisons ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Nous savons qu'il faudrait sortir de la transition. Et pour sortir de la transition, ce n'est pas l'organisation des élections communales, locales, régionales, ce n'est pas le Sénat, ce n'est pas les députés, ce n'est pas ça. Ça ne mettra pas fin à la transition tant que nous n'avons pas un président de la République. D'accord. Dans ce cas de figure, s'il y aura des élections présidentielles pour cette année, comme vous venez de le dire à l'entame de vos propos, que le parti SADI ne participera pas aux rencontres organisées par les autorités actuelles, est-ce à dire si les élections seront organisées, le parti SADI participera à ces élections organisées par les mêmes autorités? Sur cette table-là, je ne pourrais pas vous donner une réponse parce qu'à chaque fois, même en temps normal, SADI organise un comité central pour décider d'aller aux élections. Mais si vous dites que vous ne participerez pas à des rencontres, non, des rencontres et les élections, ce n'est pas la même chose. On vient de vous dire qu'il y a une autorité, entre guillemets, indépendante de gestion des élections. N'est-ce pas? Ce n'est pas le ministère de l'administration territoriale, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. D'accord. Mais estimez-vous que toutes les conditions sont réunies pour aller à des élections présidentielles? Non, moi je dirais que toutes les conditions à l'heure actuelle ne sont pas réunies pour aller à des élections présidentielles. Mais j'ajoute à cela que nous pouvons faire le nécessaire avant la date indiquée pour la fin de la transition pour trouver un pis-aller qui permettra de sortir les pays de la merde et de trouver un terrain d'entente, de créer un espace démocratique qui permettra de faire le reste après. On peut le faire. Ça, c'est bien possible. Et c'est quoi? Sur les textes, le travail minimal qui doit être fait, il faut le faire. Ce travail minimal-là, c'est rendre conforme les élections et la loi électorale à l'organisation des élections présidentielles comme prévu dans la Constitution. On peut faire ça. Sango, qu'est-ce qui est fait à ce stade pour que nous puissions aller à des élections? À ce stade, qu'est-ce qui est fait réellement? Bon, je voudrais dire qu'on n'a pas demandé à la transition d'organiser toutes les élections. Ils ont donné un programme qui porte sur beaucoup d'élections. Même pour les élections présidentielles, est-ce qu'à ce stade, qu'est-ce qui a été fait? Non, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites, à mon avis. Vous savez, l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections, aujourd'hui est installée, opérationnelle sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous avons une carte électorale qui dit qu'il y a 8 millions d'électeurs. Donc ça, c'est des avancées qui sont là et ils ont voté avec les cartes d'électeurs. Maintenant, ce que le gouvernement doit faire face à la distribution des cartes biométriques. Des cartes biométriques. Parce que les cartes d'électeurs ont été confectionnées seulement pour le référendum. Pour aller aux autres élections, il faut les cartes d'électeurs biométriques. Donc aujourd'hui, il faut confectionner 8 millions de cartes nationales d'identité biométrique, CDAO, pour distribuer à l'ensemble de la population pour qu'ils puissent voter pendant les prochaines élections. Il faut relire les textes pour qu'on puisse aller aux prochaines élections. Et il n'est pas dit que le gouvernement de transition doit tout faire. Les élections communales, et les élections de sectes, des régions, on peut les laisser. Et on peut se focaliser sur la relecture des textes pour être dans les délais pour organiser l'élection présidentielle en février 2024. Cela est possible, parce que l'EGE est déjà en place. Il suffit qu'on revoie encore la liste électorale, parce que cette période de relecture de la liste électorale aussi est prévue, et de révision de la liste électorale, c'est entre octobre et décembre 2023.
et donc préparer un nouveau fichier électoral pour aller à l'élection présidentielle. La seule élection présidentielle pourra faire réunir le Mali avec la normalité constitutionnelle. Maintenant, les autres élections, le nouveau président de la République va se charger de ça. Mais d'ici là, si on parvient à relire les textes aussi par rapport aux députés, on peut faire l'élection présidentielle couplée avec les élections législatives. Cela est possible. Mais et toutes les autres élections, les laisser pour plus tard. Parce qu'il n'est pas dit que la transition doit tout faire. Elle fait ce qu'elle peut et puis le reste. Elle laisse le reste. Et les nouvelles autorités qui seront là vont pouvoir continuer avec toutes les autres réformes, avec le Sénat, avec les élections communales, les élections des régions. Parce qu'entre-temps, les autorités de transition eux-mêmes ont supprimé l'élection des conseils de cercle. Parce qu'avec la nouvelle régulation territoriale, il n'y a plus d'élection des conseils de cercle. En 30 secondes, comment trouver un consensus sur un chronogramme électoral détaillé et précis? Le consensus, c'est l'EJ qui doit trouver ça avec les partis politiques. Le consensus, c'est le respect de la parole donnée. C'est le Mali qui s'est engagé pour dire en mars 2024, on va clore la transition. Cet engagement, cette parole donnée à l'opinion nationale et internationale, on doit y prendre garde. Un consensus sur le chronogramme électoral est-il possible? Non, le chronogramme ne fait pas de l'objet du débat. Apparemment, c'est les délais, la transition qui pose plus de problèmes. Donc, le délai est lié au chronogramme? Non, pas forcément. Le chronogramme, c'est ce qu'on veut faire dans les délais. Mais si au constat, nous ne sommes pas en mesure de tout faire, mais faisons ce que nous sommes en mesure de faire. Et c'est ça les élections présidentielles. Je ne vois pas, si on a la volonté politique, je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous empêcher, dès à présent, organiser les élections présidentielles. Mais à condition, il va falloir que les partis politiques se décloisonnent et que les partis politiques se mettent ensemble pour donner une véritable orientation politique à ces pays. Mais, bien entendu, avec l'autorité indépendante de gestion. En toi, s'il s'agit des élections. Si on organise les élections présidentielles, est-ce que ça peut se faire sur l'ensemble du territoire national? Mais nous venons d'accepter les élections référendaires. Et ça a été accepté sur l'ensemble du territoire national. Qui n'ont pas été quelque part? Qui n'ont pas été quelque part, mais qui n'ont pas empêché la régularité, comme l'ont si bien dit, et des élections. Donc il n'y a pas de motif lié à quoi que ce soit pour ne pas faire les élections présidentielles. Mais s'il s'agit des autres élections, on peut dire que dans telle zone, ça n'a pas été fait, ça va poser problème. Mais s'il s'agit des élections présidentielles, vu le contexte, nous sommes en mesure d'organiser ces élections-là. D'accord. Les élections présidentielles pourront-ils avoir lieu sans conséquence? Oui, pour le faire, il y a 3 acteurs qui doivent agir. L'EJ, comme j'ai dit, je n'ai pas peur de la loi, mais de celui qui applique la loi. L'EJ doit comprendre qu'aujourd'hui, elle a une responsabilité de la stabilisation du Mali, prendre toute sa responsabilité pour regrouper autour d'elle les acteurs et prendre une décision. Ça, c'est 1. 2, le gouvernement doit travailler sur le terrain pour ramener encore davantage la paix, aussi par des dialogues. Je ne dis pas qu'on ne peut pas régler des problèmes avec des armes, mais aussi par des dialogues. 3, les partis politiques doivent comprendre qu'aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de se mettre d'accord sur un minimum. Ce minimum, c'est quoi? C'est le retour à la normalité. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur les élections, un débat autour du respect du calendrier électoral. Et nous étions avec Boulambaro, membre du directoire du parti SINID Congrès national d'initiative démocratique, Dora Cheikh Diarra, secrétaire à l'organisation du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, et Dr Ibrahima Sango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance. À la régie vidéo, Gagny Kanté, à la mise en onde Adjaratou Traoré, à la coordination de ce débat, Sekou Gadjigo, à la présentation, c'était Imrana Kilo Amega. Merci de l'avoir suivi. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org.